Bonsoir les amis. Alors là, je viens avec un petit texte que j'ai trouvé dans un livre que lit mon homme, un livre qui se nomme La Terre inhabitable et qui est écrite par David Wallace Wells. Donc ce livre parle du réchauffement climatique et des conséquences sur la Terre et l'humanité. Donc le passage que je vais vous lire m'a interpellé par rapport à d'autres choses que le phénomène du réchauffement climatique. Donc je vous le lis. Jusqu'à présent, nous semblons avoir plus de facilité à éprouver de la compassion pour la situation critique des autres espèces plutôt que pour la nôtre. Peut-être parce que nous avons beaucoup de mal à assumer ou à comprendre notre propre responsabilité, notre complicité dans les changements en cours. Le statut de victime pure est aussi moralement plus simple à envisager. Alors il parle aussi du prix à payer, évidemment, pour ce phénomène-là. Et il rajoute que la force du châtiment nous sera assénée par la nature. Et là, j'entends plusieurs choses. Et du coup, je vais rebondir un petit peu sur cela. Par rapport à pas seulement le réchauffement climatique ou le sort des espèces, des autres espèces animales, végétales, de la terre, de la nature, etc. J'ai remarqué que on a beaucoup plus de facilité justement à avoir de la compassion ou à prendre soin des victimes en général de différentes situations. Par exemple, on s'intéresse beaucoup plus aux autres quand ils ont des problèmes. On dit waouh, waouh, waouh. On a envie de s'en occuper, on a envie de les aider, etc. Mais par rapport à soi, du coup, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on est en capacité de se dire et moi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je subis? Qu'est-ce que je porte? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je souffre? De quoi? Qu'est-ce qui m'anime? Non, c'est tellement plus simple d'aller regarder autour de nous et d'aller observer ce qui ne va pas de l'autre côté. Et finalement, quelque chose pourrait on pourrait se dire que regarder de l'autre côté, c'est quelque part regarder le miroir qu'on a en face de soi, puisque l'autre, c'est aussi soi. Mais dans ce cas de figure, on ne s'occupe pas de soi prioritairement, on s'occupe des autres. Et se faire passer après, quelque part, c'est une solution de facilité. Parce que c'est tellement difficile de regarder ce qui ne va pas chez soi. C'est tellement difficile de mettre les mains dans le cambouis, d'aller chercher, d'aller creuser l'origine de nos sentiments, nos impressions, de nos souffrances, qu'on préfère aller regarder de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du pays. Et on peut épiloguer, supposer et faire des tas de choses, des tas de réflexions qui ne nous engagent à pas grand-chose finalement parce que on n'est pas concerné et ainsi on règle rien du tout. Donc je me disais que c'est vrai que on se considère plus facilement en tant que victime d'une situation qu'en tant que responsable. Par exemple, on vit une situation ou répétitive ou peu importe, on vit une situation qui ne nous convient pas, qui nous fait du tort. Et par exemple, même au niveau de la santé, on pourrait dire je me sens pas bien, je suis malade,
Et parce que justement je suis malade, je vais pas bien, je peux que me dire, dans cet état de maladie, de mal-être, je peux que me dire, c'est horrible, j'ai mal, je me sens vraiment pas bien, et ce sera juste. Ce sera exactement comme cela que je me sentirai. Mais je ne vais pas remonter forcément jusqu'à l'origine de cet état. Donc je vais me comporter de telle façon que voilà, je ne me sens pas bien, je me plains, je me plains à raison d'avoir mal, d'avoir de la fièvre, d'avoir des symptômes, différents symptômes de la maladie que j'ai, mais je ne vais pas aller creuser à quel endroit j'ai cumulé différentes choses dans ma vie ou dans mon expérience de vie, dans mon cheminement de vie, jusqu'à quel point j'ai accumulé des expériences émotionnelles, psychologiques, peu importe, à quel point je les ai cumulées sans les observer réellement, sans les conscientiser, jusqu'à ce que cela se transforme en symptômes que le corps me montre qu'il y a ici à cet endroit quelque chose qui ne va pas. Et je peux en parler à raison puisque j'ai moi-même eu la fibromyalgie où j'ai pas dormi pendant presque 3 ans, où je pouvais presque plus marcher, donc je me sentais vraiment une loque. J'avais mal de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et donc il n'y avait que la douleur qui m'habitait et il n'y avait carrément rien d'autre qui me laissait du temps de cerveau disponible pour pouvoir conscientiser quelque chose qui fait que ça va ou que ça ne va pas. D'ailleurs, quand je parle du temps de cerveau disponible, je peux aussi penser par exemple aux situations que la plupart des êtres humains qui travaillent ou qui ont une famille et qui travaillent vivent, et qui fait que le matin on se lève et on rentre dans un système de routine, dans un engrenage, on va de plus en plus vite dans le déroulement de sa journée vers le travail pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir payer ce qu'il nous faut pour pouvoir aller se rendre au travail, ce qui est complètement dingue. Donc je travaille pour pouvoir m'acheter une voiture, pour pouvoir aller travailler, par exemple. Je m'achète les vêtements dont j'ai besoin pour pouvoir aller travailler. Et donc je travaille pour pouvoir aller me payer les vêtements dont j'ai besoin pour aller travailler. C'est une histoire de fou. Et pendant tout ce temps, je ne fais rien d'autre que de m'occuper de devoir travailler, ou tout ce qui concerne le fait d'aller travailler. Et je n'ai que ça en tête, et donc je ne pense même pas à moi. Ça c'est sûr que le moi là, on l'oublie puisque c'est la tête dans le guidon, j'y vais. Et puis si on a les enfants en bas âge, alors là c'est encore une couche de plus, et quand vous vous retrouvez tout seul avec des enfants, plus le travail, alors c'est une couche sur une autre. Et ce qui fait que quand tu rentres le soir de ta journée, eh ben, tu ne penses pas un instant à faire quelque chose qui va te sortir de ta condition. Parce que tu es dans un tel état de fatigue que tu ne te dis pas, alors là, il faut que je consulte tout ce qu'il y a autour de moi pour me dire, bah non, cette situation, elle ne peut pas durer, je ne peux pas passer ma vie à me fatiguer pour la gagner. Et pour commencer à me dire, mais il y a quelque chose qui fait que là, je ne vois pas les années passer et je ne peux même pas réfléchir. Je ne suis pas en capacité de réfléchir. Et donc ça aussi, c'est une situation qui fait qu'on accumule des souffrances morales, mentales, émotionnelles. On est dans un cercle vicieux d'oubli de soi. Et sur ce coup-là, on ne se prend pas le temps, par exemple, quand il nous en reste du temps de libre le week-end, on va faire en sorte de se distraire, de se divertir, mais pas le prendre pour réfléchir sur soi, sur sa condition, pour voir si est-ce que mon corps, est-ce que mon âme, mon esprit fait que je me sens bien dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que je suis vraiment une personne heureuse, et je continue donc de vivre ce que je fais.
et de faire ce que je vis. Et ainsi de suite. Donc, je me déresponsabilise petit à petit parce que je suis dans un engrenage. Et donc, je subis mon quotidien, je subis mon travail, je subis mon corps, et ainsi de suite. Et finalement, puisque je me déresponsabilise, je me positionne comme victime. Et du coup, en tant que victime, on ne peut pas se considérer comme responsable de sa situation puisqu'on en est incapable. Et là, on arrive dans des extrêmes qui vont nous obliger à prendre du recul. Et donc la maladie, par exemple, ou une autre souffrance, ça peut être une séparation aussi, un deuil, quelque chose de violent qui fait exactement comme ce que fait la nature, par exemple, qui, elle, n'attend pas que nous, on la suive, n'attend pas qu'on fasse quelque chose pour qu'elle aille bien, quelque chose pour qu'on ne l'abîme pas, quelque chose pour qu'on se serre tous les coudes pour réfléchir comment faire pour que on arrête de l'abîmer, etc. Donc la nature, elle n'attend pas avant de créer un tremblement de terre, avant de créer un tsunami, avant de créer des inondations, de se laver, de se purger, de se relever de ses propres cendres. Elle n'attend pas pour se transformer. Elle n'attend pas que nous, on se décide. Elle fait sa part et donc c'est toujours violent. Et là, on commence à réfléchir. L'être humain qui voit la nature trembler, voilà, qui voit la nature faire des trucs incroyables, ça réveille un peu la conscience humaine. Pendant un temps, les êtres humains sont plus solidaires les uns avec les autres, se serrent les coudes aussi pour remonter, reconstruire et tout ça. Et puis nous, quand on a un gros problème, une grosse souffrance, on s'arrête. Et dès qu'on en a la possibilité, si c'est pas trop grave, on commence à réfléchir sur soi et pourquoi on en est arrivé à aller vers des extrêmes comme ça. Donc, le constat, c'est quoi? C'est que tant qu'on est dans la position de victime, on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est une étape, peut-être, nécessaire, qui va nous permettre d'avoir un peu de compassion de la part des autres, déjà dans un premier temps, et donc du coup de pouvoir être entouré de l'amour des autres ou de l'attention des autres, puisqu'on n'en est pas capable de le faire, on n'est pas capable de le faire soi-même. Et quand on sera en capacité de se dire « Ah, mais là, je fais que de me plaindre, là, je ne fais que d'avoir des conseils de part et d'autre que je suis en incapacité de mettre en pratique, puisque rien ne me va, rien ne me plaît, rien ne même me concerne, et j'ai beau tout essayer, j'ai pas l'impression que ça fonctionne pour moi. C'est normal, parce qu'il faut que la solution vienne de soi. Il faut que la conscientisation vienne de soi. Je me rends compte que je suis allée trop loin. Je me suis laissée entraîner par différentes choses. Et dans mon cas, par exemple, de la fibromyalgie, j'avais verrouillé à chaque choc émotionnel, à chaque trauma, j'avais verrouillé mes centres énergétiques. Et une fois que tout est verrouillé, que l'énergie ne circule plus, ça fait comme une cocotte minute à l'intérieur, et puis ça fait que te sonner à la porte en disant t'as pas l'impression qu'il y a un problème là? Voilà. Mais après, dans le cas de chacun, ce sera différent, en fonction de tout ce qu'il a vécu et ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Donc c'est je m'arrête et j'observe comment je fonctionne. Qu'est-ce qui fait que je vais dans une direction plutôt que dans une autre. Et de toute façon, à un moment, d'aller dans une direction, ça n'est plus juste. C'est je m'arrête, je me positionne dans le ici maintenant et je vérifie quelle est ma part de responsabilité. Je ne regarde pas ce que fait l'autre, parce que je vais lui en trouver plein des raisons. Je vais trouver plein de solutions de responsabilité des autres. C'est de la faute de ça, c'est de la faute de lui, c'est la faute d'elle, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon enfant, c'est la faute de mes karmas, c'est ceci, c'est cela. C'est tout.
c'est tout sauf soi. Et j'ai envie de vous dire que même si il y a la responsabilité des autres dans certaines situations, certes, notre responsabilité, la première, c'est d'accepter de subir ce qu'on s'impose, ce qu'on s'inflige et de ce que les autres nous infligent. On a le choix de dire stop, de dire non, ça je ne veux pas, là je n'irai pas, jusque là je n'irai pas, jusque là je veux bien, mais jusque là c'est impossible, c'est non, ça c'est antinomique, c'est contre qui je suis, ma propre intégrité, donc je n'irai pas. Voilà, c'est ça. C'est retrouver sa souveraineté, sa force morale, de se dire, moi, mes limites, elles sont là. Et tant que je ne suis pas capable de me gérer au-delà de ces limites, eh ben, je reste ferme dans ce que je connais de moi. Comme ça, je pourrais le reprocher à personne, et à personne d'autre que moi. Et à ce moment-là, on peut avancer. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est la même chose en ce qui concerne la planète. Commencez par regarder quelle est sa part de responsabilité dans cette évolution vers la capitalisation. Est-ce que finalement, on n'en a pas envie, nous, de ce confort, d'être tout le temps dans le confort? Et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher? C'est ça que la question qu'on pourrait se poser, c'est dans ce quotidien qu'on vit, peut-être qu'on a des fois chèrement acquis certains conforts. Alors est-ce qu'on est prêt à renoncer à certaines choses? Ça ne veut pas dire qu'on sera moins dans le confort, mais autrement. Donc observer encore une fois, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que ça produit dans ma vie, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça pour être heureux? Je vais vous donner un autre exemple par rapport justement au fait d'être heureux avec pas grand-chose. Alors bien sûr, pas grand-chose. On a quand même construit une maison dans les Cyclades. Alors évidemment, c'est quelque chose, ça c'est sûr. Au bout de toutes ces années, voilà, on a une maison dans les Cyclades et on l'a construite avec beaucoup de travail des années précédentes. Mais en attendant, au mois de juin, l'exemple que je voulais donner, c'était ça. C'est qu'au mois de juin, quand on est arrivé dans cette maison, il n'y avait pas d'eau. Et on allait chercher tous les jours de l'eau à 15 minutes de là où est notre terrain et où est notre maison. On allait chercher des bidons. On allait chercher 40 litres d'eau, remplissait les bidons. Ça nous prenait 15-20 minutes de remplir et encore autant de revenir, à faire les allers-retours, bref. Et tous les jours comme ça. Et puis on arrosait nos petites plantations qu'on avait en cours. Et on prenait notre douche et on faisait notre vaisselle avec de l'eau dans des bidons. Ben, je vous assure que on n'a pas été malheureux. Et on s'est dit que finalement, la chance qu'on avait, c'était d'avoir de l'eau de source, pas si loin. Et que l'autre chance qu'on avait, c'était qu'il faisait beau et qu'on pouvait s'arroser à l'extérieur. Et puis encore une autre chance, c'est qu'il y avait la mer pas loin, donc on n'allait pas se plaindre. Donc c'est ça, c'est je regarde ce que j'ai et je fais grandir ce que j'ai comme quelque chose de vraiment important, de vraiment waouh. Alors là, regarde tout ce que j'ai, c'est extraordinaire. Est-ce que parce que j'ai pas de l'eau, bon ça nous a duré 3 semaines jusqu'à ce qu'on ait de l'eau, au robinet je précise, et, mais on a survécu, et ça a été une expérience, et on s'est amusé quelque part. Alors évidemment on a pris plus de temps que la plupart des gens quand on a de l'eau au robinet, mais ça a été un moment de partage et un souvenir qui restera à jamais. Et puis on n'a pas été malheureux. Voilà, on n'a pas été malheureux.
Et je pourrais vous donner encore des tas d'autres exemples, sans maison, parce que la maison, moi, j'en ai jamais eu avant cette année-là. Et j'ai jamais rien eu à moi de ma vie. Donc, je peux vous dire des situations de peu qui font que c'est énorme. Déjà, de pouvoir avoir la vie, de pouvoir avoir la parole aussi, pour pouvoir dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est déjà énorme. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le message. Quand c'est que je vais passer de la victime à la personne responsable de la situation dans laquelle je vis? Et jusqu'où aussi je suis capable d'aller pour aller mieux? Ça aussi, c'est un sujet qui m'interpelle pas mal parce que je me dis que je vois d'ailleurs quand je fais des sessions, je vois que les personnes sont capables d'aller jusqu'à un certain stade de conscientisation et puis à un moment, c'est comme si c'était sur un niveau, on va dire. Là, on va devoir se priver de trop de choses pour pouvoir intégrer les nouveautés. Donc tout ce qui est acquis, c'est ok, je vais devoir digérer, etc. Et puis je vais revenir plus tard. Puis souvent, euh, on n'y revient pas plus tard. Parce que comme si c'était trop difficile de se dire le confort le confort intellectuel, le confort de conscientisation dans lequel j'étais, me suffit largement et j'ai plus forcément envie d'évoluer. Et tant que je suis dans cette situation de est-ce que je suis une personne qui me contente du peu de conscience que j'ai, ou est-ce que je me rends compte que finalement euh, je me plains souvent de ceux qui ne sont pas réveillés autour de moi, mais moi de mon côté, qu'est-ce que je fais pour me réveiller plus? Voilà, c'est encore une fois une part de responsabilité. Jusqu'où je suis prêt à aller pour être vraiment réveillé, pour vraiment comprendre que je suis un avec tous les autres, avec tout ce qui est autour de moi. Je suis un avec la nature, avec le vivant, je suis un avec tous les autres êtres humains, quand c'est que je vais les considérer comme étant moi, et plus eux comme des étrangers. À ce moment-là, si tous ces autres qui sont autour de moi sont aussi moi, peut-être que le regard que je vais leur porter, ou je vais porter sur eux, sera plus du tout le même, puisque je regarde une personne qui est moi, même si elle n'a pas le même niveau de conscience, c'est quand même moi, sur un autre plan, un autre étage. Des fois plus élevé que le mien, des fois plus bas que le mien. Et c'est pas grave parce que c'est son temps. Et c'est la façon dont je regarde cette personne qui fait que, par exemple, je pourrais me regarder moi à l'époque où j'avais rien compris encore, où j'avais deux tensions et je savais même pas que j'étais endormie, totalement endormie. Donc, est-ce que je me juge en jugeant les autres, pas réveillée? Beaucoup de questions et beaucoup de réflexions à se faire. Merci à vous de m'avoir écouté. Belle soirée et à bientôt.